laissez-le, hein. Il vous entraîne. Si vous l'attrapez, il vous arrache un doigt. Attention! Oh putain. Ça va toujours la hauteur, c'est bon? We're bringing this new solution with the Magnus effect. Nobody uses this effect like we do. And we're also bringing this idea of autonomous takeoff and landing. We're not trying to catch the wind, we're trying to float with the wind. And it changes everything. You break a lot of barriers, and I think that's what's very fascinating about it. Our solution is not only technically viable, but it's superior from an environmental point of view. It's a super green solution. We use 90% less materials than a wind turbine for the same power. We don't need concrete foundations deep in the ground, so that's a big saving on concrete. All our materials that we use is recyclable. It could even be recycled because it's mainly polyethylene. We don't kill birds because we travel very slowly. We don't harm bats. And when there's no wind, it doesn't stay in the air. It goes down to the ground station and you don't see it. So we think we answer most issues, or even almost all issues related to current wind turbines. And all this at a much lower cost of electricity. Alors, si on monte en altitude, en fait, on bénéficie de vents qui sont plus persistants et plus forts. Donc en gros, on doit avoir une puissance plus élevée pour un moindre coût. Ça revient à ça. Donc les éoliennes actuelles, quand elles atteignent 80-100 mètres, c'est déjà des belles éoliennes, hein, c'est bien massif, ça demande beaucoup de matériaux. Nous, on peut commencer à 100 mètres et aller à 300-500 mètres. On essaye du coup de se connecter à notre ordinateur de contrôle pour vérifier qu'on arrive bien à prendre la main sur la station sol et contrôler les moteurs. Voilà. Là-haut, comment ça marche? Une antenne là-haut, Non, mais je vois, j'ai compris, là, après, une fois que tu arrives à l'antenne. et après elle va sur un micro, sur un petit switch. Le gateway, ça doit être un speedboat, j'imagine. Et le gateway, c'est pas la speedboat. Bah alors, C'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Le cerveau du kite est au sol, c'est la Spigot, c'est l'ordinateur de contrôle commande temps réel qui récupère tout en temps réel, qui traite les données via les algorithmes de contrôle commande, qui renvoie les données aux actionneurs moteurs qui sont les variateurs, les moteurs qui fournissent le bon couple, qui nous fournit la trajectoire de vol du cycle. Alors, ceci est une maquette d'aile à effet Magnus. Donc si vous regardez, ça ressemble bien à celle que j'ai derrière mon dos. Ça, c'est le type de maquette qu'on utilise en soufflerie à Poitiers. On fait des études en soufflerie parce qu'on veut étudier l'aile avec les forces, les moments, dans des conditions très précises et très répétables. Et donc, il permet de les faire tourner à très haute vitesse. On peut arriver jusqu'à 20 000 tours par minute. Et avec ça, on peut vraiment étudier ce qui se passe autour de l'aile pour après le reproduire dans des conditions réelles. Prends tout droit et après tu viendras vers moi. Continue. Vers moi. On va les traverser et on ira au... Et Yacine, tu mets du poids sur les roues. Bah, il faut savoir qu'on est venu avant le soleil, donc c'est tout trempé, donc on a patiné 2-3 fois, parce que la remorque fait quand même bien 3,5 tonnes et c'est pas le petit volume d'hélium de notre ballon qui va l'alléger. Donc on a eu 2-3 patinades, un petit morceau d'embrayage qui est parti en fumée, je pense.
Merci pour le soutien. Je veux bien être à côté du bouton d'arrêt d'urgence. Et hop, ça part sur ça.